Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de YouTube et TikTok. Vous entendez derrière moi une putain de guitare. Eh oui. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, triste nouvelle, encore une, on termine encore l'année 2025. Vraiment, vraiment, vraiment mal. Ça aura vraiment été une année de merde de A à Z. Et musicalement, on vient de perdre un grand monsieur. Alors, si vous connaissez pas cette chanson, c'était Nothing to Fear. J'adore, c'est vraiment une chanson magnifique de ce monsieur qui vient de nous quitter. Il s'appelait Chris Rea. Il y en a qui vont dire qui c'est celui-là, parce que bon, en France, hein, Dieu sait qu'il y a des ignares en musique. Mais quand vous allez entendre les autres morceaux, vous allez dire ah, c'était lui. Voilà. Alors ça, c'est une magnifique chanson qui s'appelle Nothing to Fear. Moi, j'adore, j'écoute ça en boucle. Tous les guitar héros, c'était un guitar héros. Il était entre Eric Clapton et Mark Knopfler, ce mec. Donc voilà, vous écoutez, c'est vraiment une musique incroyable et une voix vraiment chaude, une voix grave, une voix de bluesman. Et malheureusement, il nous a quittés à l'âge de 74 ans. Et après le club des 27, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais avoir 74 ans quand on est un rocker, c'est pas bon. Bien entendu, on a perdu notre Johnny national, bien sûr Johnny Hallyday, mais beaucoup sont morts à 74 ans. Vous entendez cette voix? Franchement, elle est magique, elle est magnifique. Moi, j'adore. Bon, bien sûr, je vous disais, on a perdu Johnny, on a perdu Dick Rivers, on a perdu Christophe. Ça, c'est pour les Français. On a perdu Beko aussi, pour ceux qui aimaient. Mais on a perdu aussi des pointures comme Joe Cocker, James Brown. Tous ces gens-là sont morts à 74 ans, bien sûr. Le chanteur aussi d'Earth, Wind & Fire. Enfin, ça commence à faire une belle collection et donc Chris Rea rejoint ce club des 74, ceux qui n'arrivent pas à 75 ans. On a su dernièrement qu'il était fort malade, et là, il part du cancer du pancréas. Et puis, il se battait avec une autre putain de maladie, c'est le diabète. Donc voilà, rest in peace, paix à son âme. Et j'ai décidé donc de faire un mini hommage à ma façon. Donc je vais vous faire écouter quelques morceaux et vous allez voir, vous allez dire putain, c'est vrai qu'il était bon ce mec. Donc, thank you Chris Rea et puis bonne route au paradis. Alors, vous entendez cette intro, bien sûr. Qui ne connaît pas ça? Sinon, je sais pas ce que vous avez foutu dans les années 90. Mais bien entendu, c'était donc Chris Rea qui nous chantait cette putain de chanson qui s'appelait The Road to Hell. Vraiment un guitar héros, bonne petite musique. Vous faites de la route avec une chanson comme ça, bien sûr. Donc voilà, ça c'était Chris Rea. Alors bien sûr, ça c'était le Chris Rea commercial. Mais comment ne pas aimer cette chanson, hein? Franchement, vous écoutez ça en bagnole, vous pouvez tracer. Et écoutez cette voix, il avait une voix incroyable, parce que c'était une voix comme ça, un peu cassée, un peu brisée comme ça, un peu le mal à l'âme, un bluesman, quoi, voilà. Donc bien sûr, cette chanson, Run to Hell, pour moi c'est une merveille, hein, donc voilà, c'était la chanson peut-être la plus connue de ce monsieur Chris Rea, et quand j'ai su sa mort hier, ça m'a fait chier. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Sa musique, hein, comme tous les autres. Et il rejoint le club des 74, et en général c'était des gars qui avaient du talent. Alors vous entendez derrière moi, j'adore cette chanson, super balade, suave, là, cool. Ça c'est vraiment une chanson que j'adore, ça s'appelait Joséphine. Il faut savoir que Chris Rea avait deux filles, donc il y en avait une qui s'appelait Josie, qui s'est inspiré de sa fille pour faire cette chanson Joséphine. I say you want my love. C'est cool, ça passe tout seul. C'est une chanson aussi qu'on écoute souvent sur certaines radios et on se dit ah ouais quand même, le mec avait quand même du talent, faut le dire. Et puis cette façon de faire swinguer les mots avec cette voix cool, sans forcer. You want my love. Ne vous inquiétez pas, il y en avait d'autres. Voilà, celle-ci, elle était cool aussi. Un bon petit rythme. Voilà, toujours un bon petit riff à la guitare. Ça s'appelait Let's Dance. Moi j'adore, je vous dis, j'ai une compile de ce mec, j'ai un double CD, je l'écoute de temps en temps. Et franchement, quand j'ai appris sa mort hier, ça m'a vraiment pris au trip. Parce que ce mec, vraiment, j'ai jamais parlé de lui, hein, mais c'était vraiment un grand chanteur. Alors, bien sûr, en France, on en parle peu, bien sûr, hein, il y en a qui ne le connaissent même pas. Non, mais vous préférez des Gims, des Kenji,
Des Nakamura, là, tous ceux qui viennent du tiers-monde, mais des vrais artistes, vous les connaissez pas. C'est bien dommage pour vous. Vous avez de la merde dans les oreilles, c'est bien dommage pour vous. Mais en tous les cas, voilà, ce mec avait vraiment une palette incroyable entre le rock, la soul, le blues. Et c'était vraiment sympathique. Alors, si vous avez été un jour guitariste dans votre vie, même si vous avez gratté 3 accords, vous connaissez forcément ce riff. Eh ben, c'était lui, c'était Chris Rea. Ça s'appelait On the Beach, sur la plage, et c'était une chanson super pour partir en vacances. C'était vraiment, tu sais, quand vous voulez oublier vos soucis. On est loin de Vacances j'oublie tout, mais c'est un peu le même style, mais en plus classe. Toujours avec cette voix incroyable. Ouais, on dirait un peu du Shadé au masculin. Hein, il y avait un peu ce swing, il avait un swing, il avait vraiment quelque chose d'incroyable ce mec. Et c'était unique. Mais c'était, il avait le côté guitariste entre Mark Knopfler et bien sûr Eric Clapton. Mais dans la voix, sa voix elle était unique pour moi. J'adorais cette voix. Je sais pas pourquoi, mais ça fait partie de mes artistes préférés. Et donc, voici, rien que pour vous, I know. Ça vous rappelle les vacances? On the beach. Et ouais. Alors voici ma préférée. Elle s'appelle Looking for the Summer. J'adore la musique. Rien à dire, c'est classe. C'est un peu de la country mélange, c'est un peu de la folk song music. Looking for the Summer. Et cette voix là qui passe au-dessus des accords, enfin, c'est magique. Je vous dis, il a une voix incroyable. Le type, il avait une voix unique. Il n'y a personne qui a une voix comme lui. Vous pouvez chercher. Et c'est pour ça que je l'aimais aussi. Looking for the Summer. Une chanson que je vous conseille vraiment durement si vous ne la connaissez pas. Et pour ceux qui la connaissez, remémorez-vous là, repassez-vous là, vous allez voir, vous allez passer 3 minutes 50, 4 minutes de bonheur. Et c'est là qu'on se dit, bah on perd encore un grand artiste. Et là, Looking for the Summer. Alors celle-ci, je m'en rappelle très bien, j'étais à mon service militaire, donc sacré souvenir. Ça s'appelait Auberge, vraiment l'auberge, voilà. Et c'était tiré d'un de ses albums. Je peux dire qu'il a cartonné dans les années 90, c'était vraiment sa grande période de tube, dont celle-ci. Et franchement, j'adore la rythmique, sa voix. Hein. C'est un peu un rock, mais non. Et c'est cool, ça passe bien. Et le refrain, c'est tout simplement Et moi qui ai fait du sax, je jouais ce morceau. Et vous voyez, la panel de ce gars, c'est qu'il faisait pas toujours la même musique. Il était vraiment éclectique et très varié. Et ça, c'était pas donné à tout le monde. Alors, comme il a eu 2 filles, il s'est dit, si j'ai fait Joséphine, pourquoi pas recommencer? Je me fais une petite balade assez country dans la folk soul music, mais ça passe super bien. Ça s'appelait tout simplement Julia, parce que sa deuxième fille s'appelait Julia. Et regardez, ça passe tout seul. Moi, ce que j'aimais bien chez ce mec, c'est ce qu'on appelait des chanteurs on the road again, c'est-à-dire on peut faire de la route, quoi. C'est des chanteurs vraiment, on prend le CD, on écoute ça dans la bagnole, et on va au bout du monde. Voilà, vous n'avez pas beaucoup d'artistes comme ça qui font des chansons qui rentrent dans la tête des gens et qu'on n'oublie pas. Voilà, ça s'appelait Julia. Alors, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Mais c'est une petite balade sympa, tout simplement, et ça complète sa discographie, tout simplement. Alors bien sûr, j'aurais pu vous passer encore beaucoup d'extraits de ces tubes, de ces chansons connues, Chris Rea, mais il faut savoir aussi que c'est un auteur-compositeur, qu'il a travaillé pour beaucoup de monde, et il a travaillé avec un petit français qui a marché un petit peu, je sais pas, vous allez peut-être reconnaître sa voix. Il y a des soirs, hommes de grands trous noirs. Ah oui, bien sûr, vous reconnaissez bien sûr le boss, Johnny Hallyday, bien sûr, le plus grand star
de tous les temps en France, un des platines, bien sûr. Bon voilà, pourquoi je passe ce morceau, ça s'appelle True to You, et ça a été composé par Chris Rea. Et moi j'adore ce morceau, c'est un morceau que j'adore. C'est pas le plus grand tube de Johnny, il l'avait sorti en 92. Je me rappelle, je terminais mon service militaire, et j'écoutais beaucoup cette chanson-là à l'époque dans un Walkman, et je savais que c'est Chris Rea qui avait composé ça, et pour moi c'est une putain de merveille, aussi bien musicalement que les paroles. Bien sûr, ça a été adapté pour Johnny Hallyday en français, et c'est top. Et donc, Johnny, je suppose que ça lui fait un pote de plus au paradis, tout simplement. Voilà, pour terminer sur une note positive, on va dire bonne route au paradis à ce grand monsieur qui était Chris Rea. Et pour vous dire que le bonhomme, il savait s'adapter, il a fait du rock, il a fait du blues, il a fait du gospel, il a fait des chansons vraiment dans à peu près tous les styles de musique qu'on peut quand on est anglo-saxon. Et puis regardez, il a même fait cette superbe chanson qui s'appelle Drive Me Home for Christmas, chanson de Noël. Et je trouve que moi je suis pas trop fan des chansons de Noël, mais là elle passe bien quoi. Vous mettez ça dans une soirée, le soir de Noël. Voilà, c'est un peu le genre Last Christmas de George Michael qu'on salue aussi, qui est mort à 24 décembre. Joe Cocker est mort le 22 décembre, lui il est mort à 23, et George Michael le 24. Après, il faut aimer For a Christmas. Enfin, c'est comme ça, de toute façon, tous les bons s'en vont. J'ai toujours dit qu'en 2030, il restera que des cons, on a encore un exemple aujourd'hui. En tous les cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu juste rendre hommage à ce grand monsieur. J'aurais pu passer encore beaucoup d'autres titres. Mais bon, là, on n'a pas beaucoup trop de temps sur les vidéos, sinon les gens ne les regardent pas, c'est pas la peine. Comme je voulais faire un hommage discret, sympa et pas trop long, voilà. En tous les cas, on dit Rest in Peace, Mr. Chris Rea, et merci pour ces magnifiques mélodies, et cette voix, on n'oubliera jamais. Voilà. Sur ce, les fans de musique en général, ceux qui aiment la vraie musique, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, salut. Et thank you, Mr. Rea.